On va parler maintenant du livre de Gérard, ça tombe bien. Il a écrit avec son fils Julien, après un ouvrage sur le vélo, les JO et le foot, 200 ans d'histoire du rugby. C'est colossal, ça. C'est une Bible. Waouh, Il y a tout. formidable, ça. On a essayé, en fait, de plaire à ceux qui adorent le rugby, Oui. aux passionnés, à ceux qui connaissent tout le rugby, genre Mathieu, entre autres, et les joueurs, et aux autres. C'est-à-dire d'expliquer un peu toutes les règles, par exemple, l'histoire du ballon, les grandes Justement, équipes. l'histoire du ballon. Pourquoi le ballon est-il ovale? Alors, ça c'est intéressant. Oui. Revenons à 1823. C'est-à-dire Je m'en souviens, il y a j'étais 200 ans. déjà là. Il y a 200 ans. Nous sommes en Angleterre, nous sommes dans le Warwickshire, dans le collège de rugby. Et il y a un type, il joue au foot avec ses copains, il joue au football à l'époque. Ballon. Il joue, et puis il prend le ballon à la main et il se met à courir et à aller poser le ballon dans l'embut adverse. Tous les gars le regardent en disant « Oh, oh !» Il s'appelle William Webb Ellis. Les copains lui disent « T'es barjot, t'es déglingo », comme dit souvent Mathieu. Et finalement, ils se disent « Ben non, finalement, c'est intéressant, on va le faire aussi ». Le ballon est déformé. Et le ballon, alors, on dit qu'il était déformé. En fait, ils vont voir le cordonnier qui est au bout de la rue, Hyde Street. Et le cordonnier s'appelle, c'est extraordinaire, William Gilbert. Le ballon, aujourd'hui, de la Coupe du Monde, 200 ans après, est encore un Gilbert. C'est un peu comme Drucker, il est la longévité absolue. Et le trophée? Longévité absolue, Et le 200 trophée ans après. Et dis-moi, c'est fabriqué à partir donc, de la vessie de porc. Alors au départ, donc, le gars, Gilbert leur dit, mais arrêtez de jouer avec du rond, jouez avec un ovale, vous le porterez sous le bras plus facilement. Au départ, vessie de porc, il y a un Linden qui arrive, un Victor Linden qui arrive, qui lui transforme la vessie de porc en caoutchouc. Il transforme un petit peu encore plus l'ovalité, on va dire, voilà, et ça devient synthétique en 1990, parce que le ballon, Mathieu qui a joué avec les vieux ballons en cuir, Ballon Wallaby qui pesait une tonne. ça pesait une tonne quand c'était mouillé, quoi. Voilà pourquoi le ballon Il faut est lire ovale. ça avant la Coupe du Monde.